Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Au sommaire de l'actualité, ces accusations pour détournement de fonds, notamment à la mairie de Ouangani. Et pour en parler avec nous, celui envers qui ces accusations ont été portées, le maire de la commune concernée, Ali Ahmed Kombo. Bonsoir. Bonsoir Amina. Alors ce matin, lors de la matinale, un parent d'élève a tenu des propos vous mettant en cause, notamment pour détournement de fonds ou encore emploi fictif. Alors si vous êtes là ce soir, c'est pour nous donner votre version des faits. On en parle tout à l'heure avec vous. Effectivement. Avec nous également ce soir le docteur Aurélie Ariba, président de l'association Village d'Eva. Bonsoir. Bonsoir Amina, merci de nous avoir invités. Alors depuis la création de l'association, vous multipliez les actions, notamment en faveur des mineurs isolés. On retiendra pour cela l'école de la rue ou encore ces actions pour la scolarisation, notamment avec la chanteuse Zaynoun avec ce clip qui a été produit. On en parle avec vous dans quelques instants. Mais d'abord, voici les titres de ce vendredi 19 février. L'intersyndicale patronale avait posé un ultimatum pour ce jour aux élus concernant la révision des taux d'octroi de mer. Pour seule réponse, ils ont obtenu la mise en place d'une étude d'impact préalable à toute décision prochaine. De quoi augmenter la colère des syndicats, qu'ils soient patronaux ou salariés. Explication. Ce matin, le procureur de la République a tenu une conférence de presse afin de revenir sur l'agression mortelle contre un jeune de Tsunzu. Mais Joël Garrigue est allé plus loin, annonçant la création d'un groupe local de traitement de la délinquance, ainsi que des sanctions plus sévères contre la délinquance de groupe. La semaine dernière, lors du Salon de la gastronomie à Paris, 3 jeunes Mahorais ont participé au Trophée de Babette, un concours de cuisine destiné aux élèves en formation hôtelière dans les Outre-mer qui a vu le jeune Fessoal s'emparer de la seconde place. Rencontre avec ses futurs chefs en herbe qui font la fierté du département. Rappelez-vous, en début de semaine, l'intersyndicale patronale avait posé un ultimatum au conseil départemental concernant la révision de taux d'octroi de mer. Mais depuis, le président du conseil départemental a répondu, expliquant qu'une étude d'impact allait être lancée prochainement. Pas de quoi satisfaire les patrons ni les syndicats de salariés qui prévoient d'agir dans les jours qui viennent avant qu'il ne soit trop tard. Un sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Limné. L'augmentation des taux d'octroi de mer risque de plomber une économie locale déjà très mal en point. Si les patrons ne cessent d'alerter, les syndicats de salariés sont eux aussi très remontés. Ils craignent une vague de licenciements sans précédent, tandis qu'Housseni Balahachi s'insurge également contre un impôt augmentant encore le coût de la vie. Par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, nous sommes dans un même bateau. Le bateau, il risque de partir à la dérive et nous tous, nous devons faire quelque chose pour pouvoir maintenir le cap. Et à partir du moment aujourd'hui que nous avons cette cherté de la vie, et puis nos élus locaux ne perçoivent pas du tout la chose telle que, mais ils viennent encore aggraver la situation. Le président du conseil départemental a répondu aux nombreux courriers qui lui ont été adressés hier, expliquant que la délibération ne pouvait être annulée, mais qu'une étude d'impact allait être menée. Une réponse loin de satisfaire. Ça me laisse sans voix. Ça me laisse sans voix, pourquoi ? Moi, ce qui me surprend, c'est que les élus n'aient pas fait cette étude avant. Ils ont pris une décision majeure pour l'économie mahoraise sans faire d'études. Et par ce courrier, ils nous l'avouent. Ils ont dit, bah voilà, on va taxer les matériaux à 30% sans se poser la question des conséquences. Les conséquences, je vais vous les donner, parce que finalement, on nous dit, ce courrier, il nous dit tout simplement que c'est une fin de non-recevoir. Aujourd'hui, on estime qu'il va y avoir entre 5 et 20% de dépassement sur tous les chantiers qui sont engagés. Et les mairies refusent de revoir les prix. Donc ça veut dire que toutes les petites entreprises vont crever, elles vont disparaître, une par une. Il ne restera plus que les 2 grosses, parce qu'elles font partie de groupes internationaux. On a chiffré, dans les 8 mois qui viennent, c'est 1000 emplois qui sont menacés, et à terme, c'est 2500 emplois. Les chiffres ont de quoi faire peur, et l'économie mahoraise risque de ne pas s'en relever, plongeant le département dans le chaos, comme l'expliquent ses représentants syndicaux. Mayotte, à l'état actuel de choses, moi je le compare à la Grèce. Aujourd'hui, c'est quoi ce que devient la Grèce ? C'est l'anarchie qui règne. Alors, c'est ce que vous craignez pour Mayotte ?
C'est ce que je crée. La réalité, c'est ce qui se passe à Mayotte aujourd'hui. Et la Convention des droits de l'homme, elle dit que quand le peuple est opprimé, il est légitime qu'il se révolte. Et moi j'ai peur, Patrick, et c'est pas le MEDEF qui fera ça. J'ai peur que demain, la population soit dans la rue. Les artisans, les salariés qui ont perdu leur emploi, leurs familles, les gens qui vont être étranglés. Dès lundi, le MEDEF promet la mise en place d'actions réelles et concrètes pour faire véritablement réagir les élus. Le procureur de la République et le commissaire divisionnaire ont tenu ce matin une conférence de presse au tribunal de grande instance de Mayotte. Une conférence dont l'objet était de faire le point sur l'affaire du jeune de Tsunzu, décédé le week-end dernier. Celui-ci a ainsi succombé à ses blessures suite à une agression en groupe, lors de laquelle l'un des agresseurs lui a porté un coup de couteau dans le dos. Un sujet d'Adèle Laurent. 3 mineurs et 1 majeur, tous avec un casier judiciaire vierge, qui ne l'est plus à présent. Tous les 4 ont en effet été mis en examen pour meurtre et sont actuellement placés en détention provisoire. Le chef d'accusation est l'homicide volontaire. Ils risquent tous les 4 jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle. Le chef de mise en examen est juste destiné à leur rappeler la loi. À partir du moment où plusieurs personnes exercent en même temps des violences, toutes sont responsables du résultat final. Ceux qui ont frappé à main nue ont empêché la victime de se défendre contre celui qui utilisait le couteau. Donc à partir de là, aux yeux de la loi, tous sont responsables du résultat final. C'est pour ça que tous ont été mis en examen pour meurtre. Les jeunes qui ont commis ce meurtre l'ont fait en représailles contre d'autres violences. Ils sont partis à Magicavo. S'il y a encore des représailles, j'ai encore de la place à Magicavo. Un procureur de la République déterminé à mettre les moyens pour stopper cette guerre entre villages. Quant au commissaire divisionnaire, il décrit une situation à Mayotte qui connaît une augmentation de la délinquance et notamment des faits de violence. Mais précise tout de même qu'en zone police, les atteintes aux biens et les cambriolages ont diminué. Il est revenu sur les actions mises en place en ce moment même pour endiguer cette délinquance qui touche notamment les transports et les établissements scolaires. Alors, endiguer ce phénomène, c'est d'abord ce que nous avions commencé à faire il y a déjà quelques mois. C'est une réorganisation interne à effectif constant pour une meilleure efficacité rendue du service, pour l'accueil de la population victime, bien évidemment, et pour l'identification et l'interpellation des auteurs d'infractions. Nous travaillons également beaucoup sur la prévention et la prévention situationnelle dans de nombreux domaines en coordination avec nos partenaires que peuvent être, en fonction des thématiques, le transporteur de cars scolaires ou l'éducation nationale, ou les dirigeants d'entreprises dans des zones industrielles, à Kawini notamment, et nous travaillons avec nos partenaires en étroite collaboration et avec, je tiens à le souligner encore une fois, un engagement de la police municipale assez fort. La population n'a pas à s'inquiéter, seuls ceux qui ont à s'inquiéter sont les délinquants. Et ils le peuvent. En effet, le procureur de la République a pris l'initiative de créer un groupe local de traitement de la délinquance qui a pour but de prévenir la commission d'infractions et de se montrer plus efficace dans l'identification des auteurs des infractions commises. Alors le groupe local de traitement de la délinquance, c'est un outil qui nous paraît adapté parce que ça permet non pas un travail en grand comité comme dans le cadre des CLSPD, mais vraiment un travail opérationnel en petits groupes. Seulement ceux qui sont concernés, ceux qui sont motivés pour traiter un problème spécifique dans un endroit spécifique. On va essayer avec la mairie de Mamoudzou qui est partante et la CIM qui est concernée sur le secteur sud de Mamoudzou, notamment par des squats. On va y travailler et on va essayer d'obtenir des résultats sur ce secteur, de vérifier, de prouver que le GLTD c'est quelque chose qui peut marcher à Mayotte. Et ensuite on l'étendra sur d'autres zones géographiques puisqu'il y a un certain nombre de secteurs où on pourrait faire la même chose. La route sera longue afin de mettre un terme à cette délinquance et à ces guerres de village. Mais le procureur de la République, le commissaire divisionnaire ainsi que tous les professionnels du secteur de la sécurité comptent bien mettre les moyens afin de sécuriser l'ensemble de l'île et ses habitants. Et le torchon brûle depuis quelque temps entre certains habitants de Ouangani et leur maire, Ali Ahmed Kombo, dit Maradona. MJC, bibliothèque, emploi fictif ou encore rythme scolaire, la justice a été saisie sur plusieurs dossiers. Ce matin, un parent d'élève de la commune était sur notre plateau et a tenu des propos lourds de sens et accusatoires. On l'écoute sur la question de l'emploi fictif lors de la matinale de Kwezi.
On s'est rendu compte que depuis le début de l'année 2015, il y a notre conseiller départemental qui travaillait avant à la CIM qui a été comment dirais-je, qui a été dissous, voilà, qui a été dissous. Donc du coup, l'ensemble du personnel qui travaillait là a été distribué dans les différentes mairies. Nous, à la mairie d'Ouangani, puisqu'il est de la commune, il a été embauché à la mairie d'Ouangani en qualité de chargé de mission financière et administrative. Mais comme le hasard du sort, il était candidat au cantonal et il a demandé au maire, je pense, de lui laisser le temps de faire sa campagne. Mais entre-temps, il a été élu et puis il n'a jamais mis ses pieds à la mairie pour remplir ses missions de chargé de mission financière. Alors que c'est bien que c'est elle qui devait ramener les sous dans la collectivité. Et depuis, les sous, ils n'entrent pas, ils ne viennent pas travailler, alors qu'il est payé tous les mois. Alors, Liamet Combo Maradona, on a entendu ce parent d'élève, les propos qu'il a tenus. Qu'avez-vous à répondre? Alors, tout d'abord, je tiens à adresser mes sincères condoléances à la famille de l'enfant qui est Atsunzu, qui est décédé, et que j'espère que en fait, cette bêtise que les autres jeunes ont fait, ça va servir de leçon par rapport aux autres. Ici, par rapport au détournement de fonds, moi je me demande franchement, il faut que nous, ici à Mayotte, on essaie de voir les choses vraiment dans le fond avant de faire quelque chose. Pour une seule raison. Normalement, le fonds qu'on m'accuse, en fait, c'est des fonds d'amorçage qui partent de la ministère, qui descendent sur le compte de service en fait, ASP, et de l'ASP qui descend directement dans le compte de la mairie au trésor municipal. Et moi, j'emploie les jeunes. Je rappelle que ce fonds est destiné uniquement à payer des agents en pause méridienne. Ça veut dire qu'à 11h15 jusqu'à peu près 13h. Normalement, on en a 13. Et si vous faites des calculs par rapport à ça, nous, on en a, première année en 2014, on a un fonds de 60 000 euros, comme j'avais rappelé la dernière fois en réunion. 59 300 et quelques, mais on était en réunion, j'ai dit à peu près c'était 60 000 euros. Parallèlement à 60 000 euros, nous, cette année, 2015, on a reçu aussi 111 000 euros, qui faisait le fameux, le calcul que vous avez fait, ça avait à peu près 170 000 euros. Parallèlement à 170 000 euros, on a augmenté, parce qu'il y a 2 écoles normalement qui fonctionnent normalement pendant la pause méridienne. Normalement, il y a 13 agents qui sont affectés là-dessus. D'où le fameux école que les parents d'élèves, là où il y a son enfant. S'il a vraiment un enfant là-dedans, que je doute beaucoup. Ce qu'ils disent, ils disent être venus vous voir et vous avez reconnu ne pas avoir affecté ces fonds à Je viens. Alors, les fonds, normalement, quand ils rentrent sur le compte, c'est l'argent du fonctionnement. Ce n'est pas de l'argent de l'investissement. L'argent du fonctionnement, ça rentre directement dans le compte de la mairie. Je ne peux pas prendre un arrêté ou prendre quoi que ce soit pour désigner que cette somme-là doit être faite quoi que ce soit. Moi, j'emploie les agents, je les paye par les propres fonds de la mairie. Et une fois que c'est fini, après, on se fait rembourser par l'ASP. C'est tout. Alors, et cette histoire de matelas, qu'en est-il? Alors, les matelas, après vérification, parce que quand on était en réunion, je les ai dit, ils m'ont posé la question, qu'avez-vous fait de cette somme? Je l'ai dit, franchement, là où nous sommes aujourd'hui, après 2 ans, je ne sais pas ce qu'on avait fait avec. Ils me reposent encore la même question. Alors, je les ai répondu, je sais qu'on a acheté un certain nombre de matelas. Après vérification ce matin, des propos de M. Mohamed Abdou, après les propos, on a vérifié et ces fameux matelas, on les a achetés. Il y avait 160, si je regarde très bien, 165 matelas qu'on les a achetés à 65 euros pièce pour le bien-être de nos enfants. Bien sûr. Donc, je les ai tous ici. Si vous le voulez, je peux même vous les laisser là. Du coup, par rapport à ça, ces fonds, nous, on les a payés les matelas par nos propres fonds. C'est même pas par le fonds d'amorçage. Le fonds d'amorçage, en aucun moment, c'est pas pour payer le repas chaud ou pour payer quoi que ce soit. Donc, clairement, vous contestez cette accusation pour détournement de fonds? Pardon? Clairement, vous contestez cette accusation? Ben oui. D'ailleurs, je précise même... Bon, oui, je vous laisse. Revenons à cette histoire d'emploi fictif. Oui. Alors, le problème d'emploi fictif, moi, je ne sais même pas où elle a trouvé normalement la date où Manécha est rentré normalement dans la commune de Ouangani en tant qu'employé. J'ai l'arrêté ici. Qui montre, je peux même vous le laisser aussi, l'arrêté qui prouve que Manécha est rentré à compter du 15 avril chez nous. De quelle année? 2015. Les élections sont bien passées derrière. Moi, j'ai fait une stratégie. Peut-être eux, ils s'attendaient que Manécha vienne tôt. Vu que nous, on nous a poussé par la préfecture de recruter, de prendre justement le transfert des agents, je sais que ma commune a des difficultés financières.
Je jouais le jeu. Je sais que normalement, c'est en fin d'avril qu'après, chacun doit être nommé obligatoirement. J'ai attendu jusqu'en dernière minute pour faire plus d'économies. Ça veut dire que si je l'avais pris au mois de février, eh ben, j'en aurais à peu près 3 mois. Mais elle n'est pas payée entre-temps, du coup. Moi, non. Tant que tu ne travailles pas dans une école, moi, je ne peux pas être payé à Kwesi quand même. Donc, il n'a pas été payé à la mairie. Il ne peut pas être payé à la mairie. Il a toujours été payé au SMIAM. Du coup, pendant ce temps-là, elle est venue là-bas, elle a travaillé. Entre-temps, j'avais des problèmes avec mon DGS. Je me suis en débarrassé pendant ce temps-là. Il m'en faut absolument quelqu'un qui assurait normalement le fonctionnement, le transfert, en fait, pour le remboursement de mes sous de recherche comme un DGS D'où le ce fait. poste de chargé de mission. Exactement, que j'ai créé un poste de chargé de mission. Aux anciens qui sont normalement à la mairie, je les ai tous proposés. Chacun avait peur parce que tous les villageois, ils disaient, voilà, en fait, ils avaient peur des villageois qui va prendre le poste du DGS en quelque sorte. Sauf elle, elle a accepté. Ce qui nous a permis d'avoir beaucoup de choses qu'on a mis en place. Pourquoi? On s'est fait déjà rembourser depuis qu'elle est là, qu'elle a occupé. Et donc, on s'est fait rembourser 500 000 euros de la part de CD, conseil départemental. La deuxième des choses, il y a 500 000 euros qui ont été reconnus sur 1 500 000, que même avant 2015, ça n'a pas du tout, ça a été oublié complètement par le conseil départemental. Et actuellement, comme vous avez entendu ce qu'il disait par rapport à la bibliothèque et par rapport à tout ça, voilà, donc moi je vous explique, par rapport à la bibliothèque, ce sont les fameux normalement environ 500 000 euros qui sont déclarés par le conseil général des opérations caduques. Et c'est là où nous avons, moi j'ai toujours demandé auprès du conseil départemental, du président du conseil départemental, de trouver une réunion justement pour qu'on puisse sortir de la commune de cette situation. Ils ont évoqué normalement... Vous a été demandé, les factures. Les factures, j'arrive. Normalement, on a prouvé, normalement sur 650 000 euros sur bibliothèque, moi, on a déjà prouvé à peu près 350 000 euros et quelques. Mais vu que l'opération a été déclarée caduque, chaque fois qu'on amène quelque chose, ça a été rejeté. Moi, il fallait absolument que les enfants du village puissent bénéficier justement de ce fameux bibliothèque. Eh bien, j'ai bidouillé, je vous le dis. Eh bien, il faut mettre de la peinture du classe, je ne sais pas quoi. Eh bien, j'ai mis de la peinture du bidon commercial, en fait, qu'on trouve dans les commerces. Il faut mettre est-ce que vous avez trouvé les fonds? Pardon? Est-ce que vous avez trouvé les fonds? Non, du tout. Pour l'instant, on n'a toujours pas les fonds, attention. On n'a toujours rien du tout parce que l'opération a été déclarée caduque. Mais comment vous avez fait pour acheter tous ces bidons, comme vous dites? Mais par d'autres fonds propres. On les a achetés par nos propres fonds propres. Ça veut dire, par exemple, pour mettre de la peinture, comme exemple la bibliothèque, au lieu que ça nous coûtait, je ne sais pas moi, je dis un prix au hasard comme ça, 45 000 euros, eh bien je me suis arrangé avec un artisan qu'on a donné un bon de commande pour que ça soit un prix, parce qu'on n'a pas assez de sous pour le faire. Et encore l'immobilier, la même chose, on a joué là-dessus jusqu'à ce qu'on puisse ouvrir pour que les enfants puissent bénéficier de ce fameux bibliothèque. Par contre, le jour où nous avons en fait la possibilité de percevoir ces sous, dans ce cas-là, on mettra au nord régulier à tout. Voilà. La MJC, maintenant. La MJC, elle est en arrêt total, là. Depuis 2007, quand même, on est d'accord. La MJC, depuis 2000 Ça fait quelques années, quand même. Non, c'est pas vrai. Il faut se dire les choses comme ils sont. Comme je disais, il y a des preuves. La MJC, moi-même, quand j'ai trouvé un terrain vierge. Il n'y avait rien du tout sur ce terrain. Que moi-même, j'ai négocié avec les propriétaires du terrain. Avec des conventions, tout ça, jusqu'à ce qu'ils ont accepté. C'est moi-même que j'ai commencé les travaux. Il n'y avait pas de travaux avant 2000, je pense bien, je crois que 2011 ou 2012 qu'on a commencé les travaux. C'est pas du tout avant 2007. Ils racontent n'importe quoi pour limiter à faire le fameux politique. Moi, je tenais juste, tout simplement, parce que je ne crois pas qu'il en reste beaucoup de temps, je tenais juste tout simplement à dire aux administrés de Ouangani, et surtout au village de Barakani, aux villageois de Barakani, de faire attention à ce monsieur. Parce que ce monsieur, je finis, ce monsieur n'a même pas d'enfants scolarisés dans la commune. Il pousse nos enfants, il pousse les parents, normalement, qui ne sont pas du tout au courant de ce qui se passe, à faire des manifestations qui n'avancent à rien. Le fameux fonds d'amorçage est perçu par toutes les communes de Mayotte. Ce n'est pas unique, sauf Sada qui n'a pas accepté le rythme scolaire. Alors là, voilà, l'affaire a été portée en justice. Qu'avez-vous à répondre? Moi, parallèlement à ça, j'ai déjà réuni pas mal de dossiers. Aujourd'hui, je vais réunir un certain nombre de dossiers et les transmettre à mon avocat et j'écouterai mon avocat. Voilà, donc c'est lui qui va me conseiller de faire quoi que ce soit. Eux, ils viendront quand même à la mairie pour vérifier tout ce qu'ils ont à vérifier. Nous, franchement, on n'a rien à se reprocher là-dessus.
Merci beaucoup Ali Ahmed Kombo. Vous avez tenu à répondre à ces accusations qui étaient portées contre vous ce matin par un parent d'élève de votre commune. Merci. Et on continue avec ce 21 février 2016 aura lieu la journée internationale de la langue maternelle. Et pour la 8e année consécutive, l'association Chimé, qui existe depuis 1998, a convié les Mahorais ce matin à une conférence de presse. Depuis 13 ans maintenant, un groupe de recherche sur le plurilinguisme a été créé à Mayotte. 40 personnes ont répondu présent à l'événement dirigé par Foued Laroussi, professeur de sociolinguisme, et Mehmet Ali Akensi, professeur à l'Université de Lettres et des Sciences Humaines. Reportage Shakila Issouf et Lesti Jimne. La majorité de la population mahoraise est reconnue plurilingue, une richesse qui permet à la communauté de l'île d'apprendre plus facilement d'autres langues, mais aussi de s'ouvrir au monde. Avec ses recherches, Mehmet Ali Akinsi, professeur spécialiste d'acquisition et du développement du langage chez l'enfant bilingue, a restitué une synthèse de ses études entreprises avec les élèves mahorais. Dans les recherches que j'ai pu mener sur la restitution de compréhension de texte en 6e, souvent on s'est rendu compte que les élèves comprenaient le texte dans sa globalité, mais avaient des problèmes de vocabulaire qu'ils n'avaient pas, et donc cela se répercutait notamment sur la restitution qu'on attend par exemple d'un texte d'un élève de 6e. Il ne faut pas avoir honte de sa langue. Ce n'est pas parce qu'on l'enfant parle shimaoré ou kibushi que cela va engendrer des difficultés en français. Au contraire, il y a de nombreuses recherches, de nombreuses théories qui ont montré que lorsque la première langue de l'enfant était bien apprise, acquise, cela avait des conséquences sur l'apprentissage, l'acquisition de la deuxième langue. Depuis 18 ans maintenant, l'association Chimé se bat pour la conservation des langues maternelles à Mayotte. En organisant cette conférence de presse, l'association souhaite restituer aux Mahorais les résultats des recherches entreprises. Ainsi, depuis 13 ans a été créé le groupe de recherche sur le plurilinguisme à Mayotte, dirigé par le professeur Foued Laroussi. Si on veut définir l'identité comme une identité plurielle, c'est-à-dire faite d'apports multiples, n'est-ce pas ? Donc le mahorais peut également se définir par la composante shimaoré, par la composante kibushi, mais il peut également se définir par la composante française. Alors je ne suis pas moi dans une logique en fait de perte d'identité, mais je suis dans une logique où si on conçoit l'identité comme quelque chose de dynamique, de pluriel, d'évolutif, etc., eh bien, il y a la place dans cette définition à toutes les composantes linguistiques qui la composent, toutes les composantes linguistiques qui la définissent. Le kibushi, le shinzuani, le shimaoré sont les premières langues apprises par la majorité des enfants du département. Et même si la majorité des parents poussent leurs enfants à parler le français pour accéder plus facilement à un niveau social supérieur, le shimaoré reste la langue la plus parlée à Mayotte. Avec ses 3 jours consacrés aux langues maternelles, l'association Chimé a prévu plusieurs activités, notamment à Chikoni, où le kibushi sera mis à l'honneur. C'était important d'inviter des sommités pour qu'ils viennent aussi participer à la Journée internationale de la langue maternelle et nous éclairer sur ce que l'on peut continuer à faire de nos langues maternelles. On commence d'abord aujourd'hui par la conférence ce matin. Cet après-midi, on aura les discours d'ouverture à Chikoni, à la place Amborlahi. Et puis demain, on aura la table ronde, on aura aussi des chants, des contes, des ateliers. Ceux qui parlent kibushi seront attablés. Ils vont être à table avec leur stylo et leur cahier pour faire des exercices en langue kibushi. Et puis le dimanche, ils vont participer au concours de questions-réponses. On vient de le voir dans le reportage promotion des langues maternelles. Et avec nous, le docteur Aurélie Ariba, qui est présidente de l'association Village d'Eva. Bonsoir. Bonsoir. Alors, de votre côté, vous avez initié un projet qui s'appelle l'école de la rue. Et là, vous incitez des enfants à apprendre le français. Aujourd'hui, à Mayotte, beaucoup d'enfants ont du mal à maîtriser cette langue. Comment ça se passe, Aurélie ?
Alors Amina, le village d'Eva, c'est 103 bénévoles, plus de 5000 personnes qui nous suivent sur tous les réseaux sociaux. C'est des hommes et des femmes qui sont vraiment impliqués pour faire changer Mayotte et la situation des enfants à Mayotte. Donc effectivement, dans l'axe terrain de l'association, nous avons mis en place un dispositif qui s'appelle l'école de la rue. C'est un dispositif qui permet d'offrir une instruction aux enfants qui ne sont pas scolarisés. Voilà, donc dans ce dispositif, nous apprenons le français et les mathématiques aux enfants qui n'ont pas la chance d'aller à l'école. Et donc, via ce dispositif, nous avons fait un clip donc, avec la chanteuse Zainouni que nous allons voir, je pense, dans l'émission. Voilà, donc nous voulons vraiment sensibiliser les gens sur la situation des enfants à Mayotte et sur les enfants qui ne sont pas scolarisés, qui sont oisifs dans les rues, qui sont responsables de la délinquance. On l'a vu là dans votre reportage, dans votre journal. La délinquance à Mayotte ne fait que croître. Il faut trouver des solutions pour faire de la prévention de la délinquance. C'est ça la solution pour Mayotte et c'est ce que nous essayons de faire au sein de l'association Le Village d'Eva. Alors je propose de regarder un extrait de ce clip qui a été fait avec la chanteuse Zainouni. On regarde ces images. Kumina mitano wasitolwa likoli awasufanya hazi kaina mana yeba maisha yenyu jeje kaina mana matamana wao kweli wanajitihadi matamana wao kweli wanajitihadi mission locale Pôle emploi wavavo village devane wavavo village devane wavavo. On a vu promouvoir l'école, la scolarisation avec une chanson, avec de la musique, un clip. Ça marche mieux? Alors ça marche bien, oui, effectivement. Tout le monde est sensible à la musique, à la chanson. À Zainouni, qui est vraiment une femme vraiment formidable que je tiens à saluer ce soir, qui s'investit vraiment pour Mayotte, pour la scolarisation des enfants, donc qui a écrit cette chanson qui s'appelle Le Village d'Eva. Et c'est une chanson donc, pour promouvoir la scolarisation, pour que les enfants travaillent bien à l'école, arrêtent d'être oisifs dans la rue, faire l'école buissonnière. Voilà, pour vraiment faire avancer Mayotte, faire avancer ses enfants. Alors avant de nous quitter, Aurélie, 2 mots sur cette opération collecte de livres initiée par une jeune élève de Pamandzi de 11 ans, Mathilde. Alors Mathilde est une jeune fille effectivement de 11 ans, élève au collège de Pamandzi, qui a fait une collecte de près de 150 livres pour les élèves en grande difficulté, les élèves déscolarisés de l'association Village d'Eva. Donc je tiens vraiment à remercier Mathilde, comme quoi il n'y a pas d'âge pour s'impliquer, même à 11 ans, on peut s'impliquer et faire de très belles choses. Voilà, grâce à Mathilde, les enfants qui ne sont pas scolarisés vont pouvoir bénéficier de livres, vont pouvoir s'évader par la lecture et voilà, des actions comme ça. Mayotte a vraiment besoin de personnes comme ça qui s'impliquent, qui font avancer la situation, vraiment pour lutter contre la délinquance, pour faire en sorte que Mayotte avance. Alors, prochaine action, Aurélie, prévue par l'association ? Alors nous continuons notre dispositif École de la rue, qui est un dispositif qui marche bien. Actuellement, nous suivons plus de 150 enfants, donc qui tous les jours, au lieu d'être oisifs dans la rue, sont avec nous. À l'école, ils apprennent le français, ils apprennent les mathématiques, ils reçoivent les bases de l'instruction. Nous avons également prévu une conférence pour pouvoir trouver des solutions à Mayotte. On sait bien qu'à Mayotte, on ne peut pas construire des collèges tous les ans, on peut pas... C'est beaucoup d'argent, on ne peut pas construire des lycées tous les ans. Il faut pouvoir voir ce qu'il se fait ailleurs dans le monde pour pouvoir offrir une instruction aux enfants qui sont déscolarisés à Mayotte. Alors, l'impact et de vous, votre Amina, action... également, vous êtes bien impliquée. Vous êtes une femme qui s'implique énormément, même au village d'Eva. Donc, je tenais à vous remercier. Alors Aurélie, on va revenir juste en quelques mots sur cette récompense que vous avez reçue. Quand même, ça fait plaisir à voir que votre travail qui est fait ici à Mayotte est reconnu aux plus hautes instances de l'État. Oui, nous avons reçu donc le prix spécial du jury pour une action que nous avions menée donc à Mayotte avec la chorale d'Mgombani. C'était l'année dernière, donc nous avons reçu un prix spécial du jury remis par le défenseur des droits, Monsieur Toubon. C'était l'année dernière, le 20 novembre, donc c'est une magnifique récompense
pour le travail de l'association, pour tous les bénévoles qui s'investissent tous les jours au sein de l'association, voilà, pour nos bénéficiaires qui sont assidus au cours que nous leur dispensons, voilà, à toutes les personnes qui nous soutiennent. Merci beaucoup Aurélie et puis bon courage à vous dans la continuation de vos activités au sein de Village d'Eva. Merci. Et à l'occasion de la semaine du salon de la gastronomie qui se tenait la semaine dernière à Paris, 3 jeunes Mahorais ont participé au célèbre concours Babette de Rosière. Tous 3 étudiants en BTS cuisine au lycée professionnel de Kaweni. L'un d'entre eux a terminé 2e de ce prestigieux concours. De retour à Mayotte, nous sommes allés à la rencontre de ces 2 jeunes lors d'une séance de travaux pratiques qui se tenait cet après-midi au lycée. Rencontre avec ces beaux ambassadeurs du département dans ce reportage signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Adèle Laurent. Ces 3 jeunes Mahorais scolarisés au lycée professionnel de Kaweni ont représenté Mayotte au trophée de Babette qui s'est tenu la semaine dernière à Paris. Un concours organisé par la célèbre chef Babette de Rosière et destiné aux élèves en école hôtelière dans les Outre-mer. De retour à Mayotte, c'est avec fierté que le professeur des 3 élèves nous raconte cette belle aventure. Regardez leur visage et leur courage. Leur courage, on ne peut pas s'en apercevoir simplement sur un petit film, mais juste le fait de vivre en séance de travaux pratiques quelques semaines avant le concours et pendant le concours, c'est-à-dire que nous sommes partis tous les 4 à Paris pour ce fameux concours Babette de Rosière, qui, aussi prestigieux qu'il soit, n'en est pas, c'est vrai, justifie bien sa réputation. Et puis je pense que la jeunesse mahoraise a été cette année largement à la hauteur, après moult entraînements et moult remises en question, un coaching comme une équipe de sport, tout simplement. Mayotte a été représenté de la meilleure façon qu'il soit, puisque Fessoal est arrivé second de ce prestigieux concours. Son assiette de volaille gambas a fait sensation, même si c'est finalement un élève de Saint-Pierre-et-Miquelon qui l'a emporté. Il revient pour nous aujourd'hui sur cet exercice et sur la joie qu'il a ressentie lors du verdict final. Donc c'était un concours où on avait un panier imposé, donc un panier surprise qu'on devait créer un plat avec ce panier en 1 heure. Vu que je l'avais fait l'année dernière, je m'y attendais. En regardant les ingrédients, j'ai su quoi faire et je suis heureux d'être sorti 2e et d'aller représenter Mayotte à Paris. S'il n'a pas remporté le concours, le lycée professionnel de Kaweni peut être fier de ses 3 représentants. En effet, la section cuisine peine encore à attirer, mais les résultats affichés sont prometteurs. Elle est toute nouvelle cette section, on n'a pas réellement beaucoup de succès, mais on sait une chose, c'est que tous les élèves, les étudiants, je parle plus d'élèves parce qu'on est en bac plus, tous nos étudiants trouvent un travail, soit à La Réunion, soit à Mayotte, soit en métropole, après leur cursus BTS, qu'ils aient réussi ou pas leur BTS. Donc pour l'instant, pour nous, c'est une grosse satisfaction, mais nous œuvrons avec toute l'équipe pédagogique, la direction, le vice-rectorat et les inspecteurs, nous œuvrons pour que la jeunesse mahoraise puisse accéder à ce titre de chef d'équipe en hôtellerie, chef d'équipe, manager, etc. Ces 3 jeunes ont reçu un accueil très chaleureux à leur retour au lycée et sont une nouvelle preuve, s'il en est, que Mayotte sait former des étudiants d'excellence. Bien sûr, des talents à suivre de très près. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition que vous pourrez voir et revoir sur notre site l'infoquesi.fr et sur WAM5. La suite des programmes avec Ornella Périne pour la météo suivront juste après les invités du temps de parole. Thierry Galarme, président du MEDEF, et Ouseni Balachi, secrétaire départemental de la CFDT. Ils étaient ce matin au micro de Patrick Mian. Et demain, samedi et dimanche à 19h, ne ratez pas votre magazine Les Rendez-vous de l'info. Excellente fin de semaine à vous sur KTV.